Faso Mebo, le chef de l'État ordonne l'accélération des travaux de bitumage. Il soutient sa volonté à travers la remise d'un important lot de matériel. Plus de 200 engins composés entre autres de bulldozers, de chargeurs, de foreuses, de camions-citernes, de niveleuses et autres compacteurs. Le président du Faso, accompagné d'une délégation gouvernementale, inspecte l'ensemble de la logistique acquise pour aller très vite dans les travaux. Du matériel haut de gamme pour renforcer les capacités opérationnelles de Faso Mebo. Après inspection, l'ensemble de cette logistique est officiellement remis à l'initiative et au génie militaire par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Une fois de plus, par le peuple, je vous remets ces engins. Ça va permettre de bitumer les rues que vous avez déjà commencé en voie rouge. Et l'autre lot qui participe au terrassement avec donc le génie. Vous allez voir tant sur vos chantiers que aussi sur les chantiers de nos forces de défense. Donc pour aller très vite dans le terrassement, la réalisation d'infrastructures au profit de nos forces et de nos populations. Donc faites-en bon usage et nous serons là donc pour vous accompagner tout au long du séjour du travail de ces agents. Cette remise de matériel vient ainsi consolider l'initiative présidentielle en faveur du développement routier. Elle traduit une fois de plus la volonté du capitaine Ibrahim Traoré d'aller très vite et bien dans la guerre et le développement. D'où l'engagement et l'assurance du coordonnateur national de l'initiative quant à l'utilisation optimale de ce matériel conformément à la révolution progressiste populaire. Au Niger, à l'issue de la réunion des ministres des Mines, de l'Énergie et du Pétrole des pays membres de l'AES, la délégation des ministres de tutelle de l'espace AES ainsi que ceux du Togo et du Tchad se sont entretenus en début de soirée avec le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances. À cette occasion, Ali Mohamed Lamine a salué la délégation ministérielle pour la qualité des conclusions de la réunion. Compte rendu, Gérard Abdelaziz et Amidou Abdoulaye. C'est en marge de leur réunion de Niamey de ce mercredi que les ministres en charge des mines, de l'énergie et du pétrole de l'espace AES et ceux du Tchad et du Togo ont été reçus par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen. Leur délégation est conduite par le ministre malien de l'énergie et de l'eau. Ça a été une très bonne réunion. Et le Premier ministre aussi nous a reçus tout de suite encore pour nous féliciter de la conclusion issue de ces travaux. Cela est une note de satisfaction à l'égard de tous ceux qui ont participé à cela, y compris les experts qui ont travaillé 3 jours durant pour produire des documents de qualité qui nous ont permis, nous ministres, d'approuver et d'apposer notre chantier au bas de cela. L'indépendance énergétique, la souveraineté minière et pétrolière était au cœur de la rencontre des ministres des Mines, de l'Énergie et du Pétrole de l'espace AES, élargi à ceux du Tchad et du Togo, pays amis. Et le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances du Niger, Ali Mohamed Lamine Zen, a quitté Bamako cet après-midi pour Niamey au Niger. En sa qualité de ministre de l'Économie et des Finances, il était venu prendre part à la rencontre des ministres des Finances de la Confédération des États du Sahel, AES, relative à la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement BCID AES. À son départ à l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako-Sénou, il a été salué par son homologue malien, le général de division Abdoulaye Maïga. On notait également la présence de plusieurs membres du gouvernement. Voilà, c'était cet après-midi à l'aéroport Bamako-Sénou